Pour ce viticulteur vendéen, après les vendanges, la période est à la macération du vin dans la cave. Une phase délicate car le danger est permanent et bel et bien présent. En cause, le rejet de CO2 dans un lieu clos, en l'occurrence ce sous-sol du domaine. Là où c'est vraiment risqué, c'est quand on vide une cuve. Alors, en dehors du fait d'aller sur une cuve de fermentation, mais quand on vide une cuve, s'il y a présence de CO2 qui reste, évidemment qu'il y en a encore beaucoup, et qu'on va dans la cuve, là c'est très dangereux. Le CO2, ou plutôt le monoxyde de carbone, un composant chimique inodore, sournois, dégagé par la fermentation du raisin. Quelques secondes d'inhalation suffisent pour vous évanouir. Là, on est sur des jarres en fermentation, sur des chardonnays. Et vous voyez le dégagement de gaz pendant la fermentation, où en fait on a la transformation du sucre en alcool et également le dégagement de gaz carbonique. Vous voyez, donc en fait, qui va passer... qui remonte et en fait qui va de tendance à aller sur le sol, et c'est là où c'est dangereux. Plusieurs accidents ont été enregistrés dans les Pays de la Loire récemment, nécessité pour les professionnels de la filière de rappeler les consignes de sécurité lorsque l'on a à travailler dans un chai. Là-bas, c'est la ventilation, donc quand on va dans les cuves chercher par exemple le marc pour les rouges, on ventile par le haut des cuves, on a des portes en bas pour bien ventiler, et puis on est toujours accompagné, on travaille toujours à deux. Chacun fait attention l'un à l'autre et en général, ça se passe bien. Qu'il s'agisse de chute de hauteur ou d'intoxication au dioxyde ou au monoxyde de carbone ou les deux à la fois, la vinification occasionne entre 0 et 4 accidents graves chaque année. Et cela, malgré les campagnes de communication de la filière viticole française.